Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va tester un nouveau format. C'est que je vais reprendre des notes que j'ai écrites il y a un an, ouais, plus d'un an, sur l'amour, la dépendance et l'affection. Et je vais piquer quelques phrases qui me viennent à l'esprit, mais ce n'est pas un script du tout. Donc soyez indulgents. Et on va voir ce que ça donne. Donc la première chose, c'est pour qu'un couple fonctionne, c'est ne pas rêver trop loin sans l'autre. Slash la communication. C'est le fait en fait de pouvoir avancer. Souvent en fait on n'avance pas exactement au même rythme et on n'a pas les mêmes phases de vie. D'ailleurs dans vos commentaires vous me dites toujours c'est facile de trouver quelqu'un du même âge etc. Mais dans toutes les décennies on change et en fait c'est accepter le changement. C'est accepter la personne que ton ou ta partenaire devient. Et ça, pour ça, il faut comprendre qu'on va tous évoluer. Mais ce que je dis dans chacune de mes vidéos, c'est surtout connaissez-vous même. Il faut se connaître. C'est la seule chose qu'on a le plus de cartes, en fait. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir mieux connaître l'autre. C'est regarder, en fait, si on a des choses qui se correspondent. Nos valeurs, par exemple. Ou bien de la manière qu'on a évolué sur les 10 dernières années, ça en dit beaucoup sur nous. Est-ce que tu es une période curieuse? Est-ce que tu es une personne curieuse? Est-ce que tu es une personne qui cherche à évoluer? Est-ce que tu es une personne qui cherche plus la stabilité et la tranquillité, etc., etc. Parce qu'après, ça fait des gros clashs, effectivement, sur une décennie. Dans le sens que si toi, tu es quelqu'un qui aime évoluer, qui aime se surpasser et que tu te mets avec quelqu'un qui aime la stabilité et le fait de rester tranquille sans pousser ses limites, au bout d'un moment, il y aura effectivement un gros écart. Aussi, la même tournure d'esprit et le plaisir d'être ensemble, fondamentaux de l'amour. Je le répète, même tournure d'esprit et le plaisir d'être ensemble. À ça, j'ajouterais aussi le même niveau de... comment on dit ça? Le même niveau, en fait, de besoins primaires, de besoins d'affection, le même niveau de besoins de connexion spirituelle, le même niveau de besoin de connexion intime, etc. Parce que si tu te mets avec quelqu'un avec qui tu as les mêmes longueurs d'onde, donc dans le sens que tu cherches le même type d'amour, donc par exemple, il y a des gens qui se contentent très bien d'un amour compagnon. Ça veut dire d'avoir juste quelqu'un qui est là pour les beaux jours et puis en espérant les mauvais jours aussi, mais que c'est pas quelque chose de très profond, c'est pas quelque chose qui va chercher plus loin, etc. Et il y a d'autres personnes qui ont besoin d'un amour partenaire, qui ont besoin d'une âme sœur, etc. Et ça, c'est une différente quête. Donc ça, très important, la tournure d'esprit, dans le sens la profondeur des choses qui toi t'importe, et l'autre, à quel point ça l'importe aussi. Ensuite, on aime qu'on est prêt à aimer et quand on le veut vraiment, quand il devient impératif pour son équilibre de changer de vie. Effectivement, il n'y a pas de mauvais moment, il y a tout qui arrive à son temps. C'est juste que c'est soit on est prêt et on fait les choses pour, soit on reste en fait sans ce besoin en fait. Il y a des gens qui n'ont pas ce besoin et c'est ok aussi. Et il faut l'accepter, il ne faut pas juger. Toi, tu dois te concentrer sur ta vie et c'est tout. Alors, différence entre savoir ce que l'on veut et être exigeant et attirer les mauvaises personnes car on veut tellement qu'elles soient la bonne, car on est prêt et qu'on est prêt à faire toutes les concessions. Donc ça, c'est important de savoir qui tu es et de savoir mettre tes propres barrières pour éviter d'attirer en fait des gens et les forcer à devenir la personne soi-disant que toi tu veux. En fait, l'amour sain, il va jamais combler un manque, il va être dans l'abondance. Je referai une vidéo plus tard sur l'abondance et l'esprit de l'abondance. Et un amour sain, les concessions se font sans peine. Aller dans le sens de l'autre avec plaisir. Ça nous oblige à nous dépasser. Une sorte d'élan naturel qui ne contrarie pas qu'elle est profondément. Qui on est profondément, pardon. Une sorte d'élan naturel qui ne contrarie pas qui on est profondément. Donc ça, c'est un amour sain. C'est généralement le second amour qui est le bon. Le premier nous sert à éponger les blessures de l'enfance et à sortir de sa relation avec ses parents. Je ne sais pas d'où j'ai pris ces notes, mais je pense que c'est assez véridique. Deuxième ou troisième, généralement, on dit. Ça demande de la force de partir, sacrée confiance en soi pour penser que l'avenir que nous allons construire sera meilleur que celui-là. Ça, c'est très vrai. Quand tu es dans une belle relation et que tu aimes une personne profondément, des fois, tu réalises que c'est quand même pas la bonne personne avec qui construire une vie. Et ça, en fait, quand on est jeune, ou moins jeune, hein, mais souvent la première relation, on réfléchit pas avec le cerveau, on réfléchit qu'avec l'instinct. Et malheureusement, beaucoup de personnes qui n'ont pas eu d'exemple d'amour sain vraiment à la maison auront tendance à chercher un amour familier.
Et un amour familier ne veut pas dire sain. Un amour familier veut dire que ça va te raviver quelques blessures pour que tu puisses les guérir. Mais sachez que tout arrive pour une raison, et la raison, c'est pour que toi, tu deviennes le plus épanoui possible avec ton être, avec toi-même. Donc, le fait de partir, c'est un acte d'amour propre quand justement tu te sens plus toi-même dans une relation et que tu sens que tu ne t'épanouis pas, que ça ne te tire pas vers le haut. Donc le problème vient quand on est maussade, mais pas désespéré, déprimé, mais pas tout à fait dépressif. Très important cette phrase. Pourquoi tu restes dans un truc qui te tire vers le bas si, pour le coup, tu deviens familier avec cette situation. Ça peut être dangereux parce que tu peux rester dans ce tunnel vision pendant des années en pensant que c'est la bonne chose à faire parce qu'on ne nous apprend pas en fait ce que c'est qu'un amour sain. Une autre chose. Et il faut vraiment que la souffrance devienne intolérable pour avoir le courage de partir. La guérison commence dès que nous acceptons de lui consacrer toute notre énergie. Quand on pense plus à son bien-être, à sa sérénité qu'à la recherche d'un homme ou d'une femme idéale, alors on devient capable de choisir des partenaires avec lesquels les rapports sont sains. Moins on dépend de son partenaire pour son bonheur, plus la vie à deux devient enrichissante. Et c'est très vrai. Ton bonheur ne dépend pas de quelqu'un. Alors, bien évidemment, c'est la cerise sur le gâteau et ça nous donne encore plus d'épanouissement, de challenge, etc. Et on va plus grandir à deux que seul, bien évidemment. Mais l'important, c'est toi. L'important, c'est que toi, tu ne te mettes pas en quatre pour quelqu'un. C'est que ça doit être enrichissant et sain, dans le sens que c'est naturel presque de faire des efforts, parce que tu as envie, en fait, d'aimer cette personne pour qui elle est, et toi, de devenir meilleur. Le jour où tu penses que la personne en face de toi serait plus heureuse avec quelqu'un d'autre, c'est là où il faut se poser les bonnes questions. Parce qu'en fait, si vous deux, vous faites un acte de choix, donc c'est un choix d'être en couple, c'est pas le truc naturel qui va tomber du ciel, ça se travaille, c'est un vrai travail, c'est un business, il faut le voir comme ça. Ça demande de la communication, ça demande une vision, ça demande des valeurs, ça demande du travail quotidien et dans les petites choses. Et en fait, plus tu vas t'améliorer, mieux ton couple sera normalement, mais parce que de base, on va pas te demander d'être quelqu'un d'autre que toi. Et ça, c'est très important. N'essaye pas de changer qui tu es pour quelqu'un d'autre. N'essaye pas de minimiser tes ambitions ou tes rêves pour quelqu'un d'autre, parce que tu vas lui en vouloir, dans tous les cas. Shakespeare. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. C'est très vrai. En gros, l'amour ou la foi, ça ne se lit pas dans les yeux, ni dans les paroles, il se vérifie dans les actes, toujours. Les attentions, les cadeaux, les déclarations, les lettres, les messages, les services rendus, le fait d'être présent pour quelqu'un, le fait de parler bien de quelqu'un, même quand l'autre n'est pas là, le fait de s'inquiéter pour quelqu'un, le fait de penser à cette personne à longueur de journée, le fait de, dès que tu as un nouveau truc qui arrive dans ta vie, tu as tout de suite envie de lui en parler, ou quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu sais que tu as cette personne à côté de toi pour en parler, etc. Ça, c'est des belles choses et c'est des belles preuves d'amour. Aimer, c'est aimer que l'autre soit heureux et tout faire pour son bonheur, y compris lui donner du temps. Très joli. Face à des gens qui ne veulent pas, tu ne peux pas aimer. L'amour n'est pas un travail, c'est un échange. Je répète, l'amour n'est pas un travail, c'est un échange. Ne rien espérer, sous aucun plan, permet de n'avoir que des bonnes surprises. Low expectation, high satisfaction en anglais. L'estime de soi, c'est se sentir digne d'amour et de respect quelles que soient nos performances et nos échecs. L'intimité, le cadeau le plus précieux de l'amour, s'obtient lentement et patiemment. Il se révèle d'une confiance qui se gagne. Il s'agit de l'intimité d'être vrai. Le fait d'être vrai avec quelqu'un, je pense que dans la société, de moins en moins, en fait, on a eu l'habitude d'être nous-mêmes, d'être authentique. Et dans ton couple, c'est le plus important. C'est de pouvoir parler des choses qui vont pas, c'est de pouvoir parler de tes doutes, c'est de pouvoir être toi pleinement et en fait pas devoir t'excuser pour ça. L'intimité est incompatible avec la culpabilité, très important. Il se résume à l'accueil. Cherchons l'amour, mais en ayant la sagesse de ne pas lui demander plus qu'il ne peut donner. Aimer, être ensemble pour célébrer la vie. L'amour vient en son temps et par étapes. Être disponible, mais sans précipitation ni aveuglement. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles pour cette vidéo. Dis-moi ce que t'en penses et si t'as d'autres
jolie citation, à nous partager à la communauté. Je te souhaite une belle journée.